Ben voilà, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer le webinaire dans quelques instants. On attend que tout le monde puisse rentrer dans la salle. Il y a encore pas mal de personnes en file d'attente. Merci. Il y a des bonjours de Lyon, de Saint-Nazaire, d'Orgeval, d'Île-de-France. Je vois qu'il y a une compétition sur le chat de région. Sachez à tous que RGPD Express est basé en Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire pour être précis. Donc bienvenue aux Parisiens, aux Nazériens, aux Rennais, à la région des Deux-Sèvres, je vois, etc. etc. J'espère que vous allez bien, que la rentrée se passe bien pour vous. On a prévu de faire ce webinaire parce qu'on s'est rendu compte que pour la rentrée, il fallait maintenant réussir à être en parfaite conformité avec le RGPD. Comme vous le savez sans doute, le RGPD il est en vigueur depuis mai 2018, c'est-à-dire plus de 3 ans maintenant. Et on sait qu'on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne sont toujours pas en conformité avec cette réglementation. Pour rappel, la CNIL avait laissé un petit peu de temps, un petit délai pour les entreprises pour qu'ils aient le temps de se mettre d'équerre. Cette période, maintenant, s'est arrêtée. On va le voir dans quelques chiffres dans quelques temps. Moi, je ne me suis pas présenté, excusez-moi. Je m'appelle donc Thierry Lecroix. Je suis l'un des cofondateurs de RGPD Express. Je remplace Benjamin Bourgeois, notre associé avocat. Il va nous rejoindre pour la partie questions-réponses à la fin du webinaire, parce qu'il a une audience, donc il va se débrouiller pour être là d'ici une quinzaine, vingtaine de minutes. Nous avons Naomi qui fait partie de l'équipe, qui modère. Donc si vous avez la moindre question sur la qualité ou toute question, vous la posez dans le chat et Naomi est en charge de soit nous faire remonter les questions, soit de vous répondre. Donc moi je m'appelle Thierry Lecroix, je suis également le cofondateur d'une agence digitale. Et je vais vous raconter en 2 minutes pourquoi on a créé RGPD Express en mars 2018. En mars 2018, en fait, on a reçu un courrier commandé d'un de nos très gros clients suite à une simple plainte d'un consommateur qui s'est plaint sur ses données personnelles, sur l'utilisation de son email, tout simplement. Et ce grand groupe m'a alerté que cette réglementation allait être en vigueur quelques mois plus tard et que si nous, agence digitale, on ne faisait rien, il allait cesser toute collaboration avec mon entreprise, mon autre entreprise, et que ça allait potentiellement mettre en péril mon entreprise. On a pris conscience que la RGPD pouvait donc arrêter tout un secteur économique et qu'on devait rétablir un rapport de confiance, je dirais, entre les consommateurs, salariés, fournisseurs, en étant transparents sur leurs données personnelles. Et c'est pour cette raison qu'on a créé RGPD Express, qui a pour mission de rendre accessible le RGPD aux entreprises et notamment aux TPE et PME et entreprises de moins de 250 salariés, parce que c'est là où on a vu qu'on avait le plus de trous dans la raquette. Alors, je pense que vous voyez la présentation, en tout cas je l'espère. Donc notre mission, comme je viens de le dire, c'est de rendre accessible le RGPD à tous. Aujourd'hui, nous avons, pardon, je me suis perdu, quelques chiffres pour commencer. On a aujourd'hui 73 000 organismes qui ont déclaré un DPO pour 25 000 DPO. Donc on se rend compte que le métier du DPO, c'est aussi un métier de partage. Déjà 13 000, plus de 14 000, on va dépasser les 14 000 plaintes de la part des internautes en 2020 et quasi 40 000 depuis la mise en place du RGPD. Et 40% des contrôles s'effectuent suite à une plainte. Donc c'est une notion importante pour la CNIL.
43% des attaques visent les petites entreprises. Il y a aussi une rumeur qui dit que le RGPD, ça ne concerne que les grands groupes, parce qu'en effet, la CNIL en parle beaucoup pour montrer qu'ils font des exemples, mais il y a également des PME qui sont dans la tourmente parfois. Depuis la fin de la tolérance, c'est-à-dire en 2021, il y a déjà eu 60 mises en demeure de la CNIL et on a des amendes. Donc nous, on a considéré avec notre solution qu'on pouvait faire une mise en conformité avec une solution en ligne, simple et adaptée aux PME. Donc je vais vous montrer en quelques étapes, quelques slides, comment ça se passe à partir du moment où vous êtes client et comment vous allez solutionner cette fameuse mise en conformité pour votre entreprise. Donc on a finalement réfléchi avec notre conseil quelles étaient finalement tout le temps les mêmes obligations pour les entreprises pour être mises en conformité. Donc on doit regarder l'esprit de la loi, on doit regarder la réglementation, on doit regarder la loi française, on doit regarder les préconisations de la CNIL, et on s'est dit pour les PME, pour la plupart des PME, on a défini qu'il y avait un tronc commun, si je puis dire, pour pouvoir faire une mise en conformité simplement et sans rentrer dans toutes les explications de toutes les préconisations de la CNIL ou de la réglementation, parce qu'une PME, finalement, son objectif principal, c'est d'avoir une mise en conformité simple et aussi une mise en conformité qu'on peut suivre dans le temps, parce qu'on s'était rendu compte que beaucoup d'entreprises également prenaient un avocat ou un conseil, mais finalement, une fois que sa prestation avait eu lieu, peut-être il y a 3 ans, on avait du mal à suivre l'évolution de l'entreprise, tout simplement. On a des nouveaux salariés, il faut faire signer de nouveaux contrats, comment on fait? Donc on a établi une forme de checklist, de mise en place, qui nous permet très simplement de faire l'état des lieux de ces données personnelles ou des données qui sont au sein de l'entreprise. Une brique juridique qui est très importante, qui va vous permettre de autogérer vos contrats, vos politiques de protection de données personnelles. Une grosse partie sur la sécurité informatique, parce qu'on sait que c'est un énorme problème. La cartographie de vos données, la communication interne, les process que vous devez mettre en place, et enfin le registre des traitements, qui est la conclusion finalement de votre mise en conformité. Élément essentiel parce que si demain vous avez un contrôle, ça va commencer par un registre. Alors comment ça se passe? Après on passera aux questions-réponses. Vous devez d'abord, j'allais dire assez simplement, connaître où sont vos données personnelles, quelles sont les personnes concernées, quel type de données, elles sont accessibles à quel endroit, et savoir qui s'occupe du sujet, parce qu'aujourd'hui, dans les PME notamment, il y a beaucoup de données qui sont partagées auprès d'un très grand nombre de salariés, alors que le règlement nous oblige à finalement avoir une destination ciblée. Et donc, nous avons fait une étape numéro 1, donc qui est l'état des lieux des données, et vous arrivez sur un onglet, vous avez 5 onglets, donc vous avez les salariés par exemple, et finalement on a précoché toutes les données qu'on estime qu'une entreprise doit avoir. Évidemment l'état civil, si vous avez des salariés, la vie personnelle, vous avez un RIB, vous avez peut-être un numéro de sécurité sociale. Et cette checklist, on l'a fait pour les salariés, les prestataires fournisseurs, vos clients et prospects, les visiteurs de vos magasins ou de vos sites internet et toutes les autres données qui ne correspondent pas à une de ces thématiques. Donc si on prend l'exemple d'un salarié, on vous pose la question suivante. Quel type de données personnelles détenez-vous concernant ces derniers? En fonction de ce que vous avez, vous cochez ou décochez les cases. Vous cochez et décochez où sont stockées ces données. Donc comme vous pouvez le constater, c'est très simple et surtout, c'est une tâche qui peut être effectuée par quelqu'un qui connaît relativement bien l'entreprise. Pas forcément par un DPO, pas forcément par le chef d'entreprise. Souvent, c'est un travail commun qui va extrêmement vite. Toute cette démarche, elle doit être organisée pour les autres thématiques. On verra un petit peu plus tard. Une fois que ça s'est validé, excusez-moi, je vais un peu vite. Une fois que ça s'est validé, vous pouvez planifier une tâche. Je m'explique.
Peut-être que vous avez terminé les actions parce que vous avez suffisamment de connaissances dans l'entreprise pour pouvoir établir cet état des lieux. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement dire que cette étape elle a été initiée, qui va débloquer l'étape suivante pour pouvoir continuer votre mise en conformité. En indiquant qu'elle n'est pas terminée, vous allez avoir un système d'alerte et au bout d'une semaine, par exemple, vous allez être relancé par l'outil pour vous dire il faut que vous terminiez votre état des lieux pour avoir une mise en conformité la plus professionnelle possible. Une fois que vous avez fait ces données personnelles, cet état des lieux, vous allez passer à l'étape juridique. Et l'étape juridique, elle est extrêmement importante parce qu'elle va permettre d'informer les personnes concernées, notamment vos clients, vos prospects, sur l'utilisation de leurs droits, de responsabiliser les collaborateurs sur les accès des données personnelles dans l'entreprise et bien entendu de sécuriser la relation avec vos sous-traitants parce que c'est un élément extrêmement important de nos jours. Donc, quand vous arrivez sur cette première étape, vous allez pouvoir, toujours sur un principe de cocher-décocher, on va vous le montrer un peu plus tard, vous allez pouvoir émettre votre propre politique de protection des données. Donc, quand vous allez cocher, vous allez dire, par exemple, que vous envoyez des campagnes d'email, que vous collectez tel type de données personnelles. Et on a développé une politique de protection personnelle qui va s'autogérer, mais qui va s'autogérer par rapport à votre propre entreprise. Vous allez pouvoir historiser vos documents juridiques qui vont vous permettre de faire évoluer cette politique de protection des données personnelles, toujours avec un principe de cocher-décocher, ce qui va vous permettre, en cas de contrôle, de montrer que vous avez fait évoluer potentiellement votre politique de protection. Vous allez faire la même chose avec vos salariés. Il faut savoir qu'il faut qu'ils signent également un certain nombre d'articles. Vous allez gérer ces documents. Vous allez les faire signer par vos collaborateurs. Et grâce à la plateforme, vous allez pouvoir les uploader sur la plateforme pour pouvoir bien suivre les salariés, puisqu'un salarié, quand vous faites votre mise en conformité, il peut arriver, il peut repartir. D'autres nouvelles recrues peuvent arriver. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire en fonction de la vie de l'entreprise. Et enfin, sur les CGV, sans faire appel à un avocat, vous allez pouvoir rajouter les articles qui sont nécessaires à votre mise en conformité. Donc ça, c'est très simple et ça va vous permettre déjà d'avoir une vraie dimension juridique à cette mise en conformité. Vous allez avoir le contrat qu'il faut envoyer et faire signer à vos fournisseurs, sous-traitants ou sous-traitants ultérieurs. De la même façon, dès que votre sous-traitant vous retourne ce contrat signé, vous l'uploadez sur la plateforme pour en avoir une trace et pour ne pas être dans la situation en disant « Ah bah oui, mais on l'avait mis dans un classeur et on ne sait plus vraiment où ». On continue rapidement parce qu'en fait, la plateforme, on l'a toujours développée avec cette même logique extrêmement simple de cocher-décocher ou d'information le plus simplement possible, je dirais. La sécurité informatique, c'est pareil. On sait que c'est une faille du RGPD. Il faut être très vigilant sur la violation de données, sur le piratage informatique, etc. Et donc là, on a, beaucoup d'informations pour vous mettre les standards en termes de contrôle d'accès, de mesures de traçabilité, de protection des logiciels, de sauvegarde des données et de chiffrement des données. Donc, on a toujours ce principe de profil, les bonnes pratiques, quand est-ce que vous les avez mis en place, est-ce que vous avez besoin d'aide et des commentaires, toujours dans un souci de, on sait très bien dans une PME qu'on ne va pas pouvoir tout faire d'un coup, mais au moins vous avez une sorte de timeline qui vous permet de voir cette progression. La partie cartographie, elle est très simple. Je m'assure que je possède des données pour des bonnes raisons, pour une juste durée, et je vérifie qui a accès, les bonnes personnes en interne et les sous-traitants habilités. De la même façon, je vais pouvoir cartographier par item pourquoi je possède ces données,
parce que c'est par exemple un contrat de travail, donc je possède des données, c'est légitime parce que c'est un contrat de travail, et je continue pour tous les items un peu similaires à l'état des lieux des données qui vous permettent de dire qui, pourquoi et où sont-ils stockés. La communication, vous savez que si vous faites votre mise en conformité, vous êtes obligé de sensibiliser vos collaborateurs sur les tenants et aboutissants du RGPD. Vous devez vous assurer que les équipes sont amenées formées sur ce sujet. Et donc, on vous apporte en quelques clics tous les supports de communication et de sensibilisation qui sont prêts à l'emploi, qui vont permettre soit au chef d'entreprise, soit au DPO, si vous en avez nommé un, d'utiliser ces fiches pour pouvoir former et démontrer aux contrôleurs, le cas échéant, que vous avez fait ces formations. Sur les process, c'est pareil. On doit s'assurer que les process internes sont mis en place et on a de la même façon des process et des fiches pratiques qui sont prêts à être diffusés et qui permettent d'avoir cette information nécessaire auprès des sous-traitants ou auprès de vos collaborateurs. Et je vais bientôt terminer sur la partie sur la partie process. Ce qu'on voulait vous dire là, c'est que évidemment on met à jour la plateforme puisqu'on a la nouvelle réglementation sur les bandeaux de cookies et on vous explique comment il faut la mettre en place sur vos sites. On a l'invalidation sur le transfert des données entre les États-Unis et l'Europe. Et enfin, on a le projet d'article 41 sur la loi 4D qui va notamment permettre potentiellement à la CNIL de pouvoir faire des contrôles à distance sur un simple contrôle du site Internet. Donc, on doit nous-mêmes mettre à jour la plateforme et vous-même, vous devez suivre, grâce à notre plateforme, les évolutions réglementaires. Et enfin, la conclusion, finalement, vous avez fait cette mise en conformité, vous avez vu ces 6 étapes qui sont extrêmement simples, prennent un peu de temps, mais qui sont vraiment assez basiques, et ça vous permet quand même, à la clé, d'avoir le registre de traitement des activités. Ça vous permet de vous assurer que vos actions et analyses liées au RGPD sont à jour, de tester les process internes afin de sécuriser leur mise en œuvre et de tenir à jour ce fameux registre de traitement pour pouvoir répondre à tout moment aux questions de la CNIL. Alors, vous voyez, on ne vous montre pas l'outil. Si vous voulez une démo, vous aurez nos coordonnées à la fin du webinaire et Clémence et Naomi qui sont présentes seront heureux de vous faire une démo gratuite de notre outil pour vous confirmer cette facilité. Alors, vous voyez, dans le registre des traitements, on a ces fameux rappels. Vous n'avez pas terminé une tâche, et ben on va vous les rappeler. On est un peu un pense-bête qui vous permet de faire l'évolution de la plateforme. Alors, je vais passer la main à Clémence, qui rapidement va vous montrer des vraies captures écran de notre solution et qui va peut-être aller un peu plus dans le détail de la simplicité. À toi, Clémence. Merci Thierry. Donc, comme le disait Thierry, l'idée c'est de vous montrer un petit peu plus de manière visuelle ce qui vous est proposé sur la plateforme RGPD Express, comment ça fonctionne. Donc, on arrive sur le point juridique qui est vraiment un élément très important du RGPD. Comme le disait Thierry, une fois qu'on a identifié dans notre état des lieux ce qu'on collecte comme données personnelles sur nos différentes catégories de personnes concernées, donc à savoir les données concernant vos salariés, vos clients, vos prospects, vos prestataires, l'élément essentiel dans la partie juridique, c'est d'identifier ce que vous faites de ces données, comment vous les traitez, comment elles sont utilisées. Pour ça, on va mettre en place donc la politique de protection des données que vous avez ici un petit peu à l'écran. Pour la mettre en place, on va avoir donc les finalités de traitement qui vous sont proposées. L'idée ici, c'est que vous puissiez sélectionner les finalités de traitement qui concernent votre secteur d'activité, votre structure, votre mode de fonctionnement. Une fois qu'on a sélectionné tout ce qui va vous concerner, on va pouvoir tout en bas ici télécharger notre politique de protection des données mise à jour. Le principe de la plateforme, c'est qu'il n'y ait pas de coût supplémentaire au-delà de votre abonnement.
Donc, vous pouvez modifier votre politique de protection des données personnelles autant de fois que vous le souhaitez, en cochant ou décochant certains éléments. Vous n'avez plus qu'à la télécharger de nouveau et la mettre en place sur votre site Internet. Donc ça, c'est vraiment à votre disposition pour faire évoluer votre politique en fonction de l'évolution de votre structure et du fonctionnement que vous pourriez lui apporter. Toujours sur cette partie juridique, vous allez aussi retrouver régulièrement sur l'ensemble de la plateforme d'ailleurs des bonnes pratiques, des documents qui sont à votre disposition, des fiches pratiques, notamment ici sur les formulaires de collecte de données. Donc, ce sont tous les formulaires que vous avez sur vos sites Internet où vous allez collecter des données personnelles. On vous indique ici dans les supports ce qui doit figurer pour pouvoir répondre aux obligations de la CNIL et donc bien donner les informations à la personne qui va laisser ses coordonnées sur l'utilisation que vous en faites, la durée pendant laquelle vous conservez ces données, etc. Également, la conformité, par exemple, sur les cookies, puisque Thierry vous l'a indiqué, on met la plateforme à jour en fonction de l'évolution que fait la CNIL de la réglementation RGPD, ce qui est arrivé notamment au mois d'avril sur toute cette mise en conformité des cookies sur les sites Internet. Pour ça, on a rédigé un dossier qui a été mis sur la plateforme, qui est à disposition pour nos clients, pour transmettre à leurs prestataires informatiques ou leurs services informatiques, de manière à pouvoir adapter leurs cookies sur les sites Internet. Donc ça balaye un petit peu la partie juridique dont vous a parlé Thierry. Sur la sécurité informatique, donc qui est la troisième étape importante de la plateforme, vous allez là aussi toujours avoir des supports à votre disposition sur la sécurité informatique et le RGPD, pour vous garantir un niveau de protection optimal par rapport aux données que vous avez en votre possession, la sécurisation qu'il va falloir faire pour s'assurer qu'elle est maîtrisée dans votre structure. Et donc ici, vous avez à l'écran le support, donc le tableau qui est utilisé sur la plateforme RGPD Express pour pouvoir lister tout ce que vous faites en termes de protection des données personnelles. L'idée, encore une fois, ça va être de sélectionner ce que vous avez mis en place en interne pour pouvoir également identifier s'il y a des choses à mettre en place au-delà de ce que vous avez à l'heure actuelle sur la plateforme. C'est réparti dans différentes catégories. Donc, vous avez notamment le contrôle des accès, la traçabilité. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir vérifier en lien avec votre service informatique ou votre prestataire informatique si vous en avez un, pour faire un audit de ce que vous pratiquez au sein de la structure. Et on continue, donc cette fois-ci avec l'étape des process, puisque vraiment la plateforme RGPD Express couvre l'intégralité de ce que vous devez mettre en place au niveau de la réglementation. Et ici, sur cette partie process, donc vous avez toujours des fiches pratiques et vous allez retrouver notamment les procédures, donc ce qu'il faut faire en cas de violation de données, avec le registre à conserver sur toutes les violations de données que vous auriez constatées au sein de votre structure, que ce soit du piratage informatique, du vol de matériel informatique de l'un de vos collaborateurs au sein de la structure, mais également tout ce qui concerne le droit des personnes concernées, donc le droit de vos prestataires, de vos clients, de vos prospects, pour tout ce qui est demande de suppression de données, modification de données personnelles, etc. Il y a des délais à respecter. Donc, tout ça vous est indiqué sur la plateforme pour que vous puissiez retrouver vraiment l'intégralité des informations qui vous est nécessaire. Une fois que vous avez la plateforme RGPD Express, vous avez l'intégralité des informations qui vous est répertoriée, que ce soit de l'état des lieux jusqu'à la mise en place de vos registres. Voilà un petit peu pour vous montrer vraiment visuellement, comme le disait Thierry, si vous avez besoin ou envie d'une démonstration de la plateforme, vous n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi-même ou mes collègues Audrey et Naomi. On est à votre disposition pour vous donner un petit peu plus de précision sur l'outil. En fonction de votre secteur d'activité, on va pouvoir cibler aussi un petit peu plus les éléments qui peuvent vous intéresser. Vous avez ici certains de nos clients, donc les entreprises avec lesquelles on est amené à travailler, notamment Cas par Cas, Dijo, l'UNAPI, qui est une association. Je voyais tout à l'heure dans le chat des questions sur les associations. La plateforme est tout à fait adaptée.
Donc ça, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous pour avoir un petit peu plus de précision avec les tarifs qui correspondent également aux associations. En règle générale, ce qui se dégage des retours que nous font nos clients, c'est le côté intuitif de la plateforme. Elle a vraiment été développée dans ce sens-là pour avoir une utilisation la plus simple possible, adaptée à n'importe quel type de structure, que ce soit de l'association à la grande entreprise. L'accompagnement qui est proposé, puisque mes collègues et moi-même sommes à votre disposition pour pouvoir vous aider autant à la mise en place de la plateforme dans vos différentes structures, mais également au fur et à mesure de votre abonnement pour répondre à vos questions sur des thématiques particulières, sur des points que vous souhaitez développer, sur lesquels il va falloir faire attention à la mise en place du RGPD. Mais également en termes de rapport qualité-prix, puisque RGPD Express est extrêmement bien placé sur le marché en termes de tarifs, notamment sur les petites et moyennes entreprises et les associations. Si vous ne faites rien, telle est la question, on va dire, importante pour vos différentes structures. Au-delà de l'amende dont on parle de manière très régulière, il y a aussi et surtout la relation vis-à-vis de vos clients et de vos collaborateurs. C'est vraiment un gage de qualité pour vos clients de voir que votre structure répond aux obligations, à la réglementation RGPD. Ça, c'est un point aussi essentiel pour votre image. Au-delà de ça, vous avez aussi tout ce qui concerne la perte de marché, puisque pour certains secteurs d'activité, vous allez avoir des prestataires ou des entreprises qui vont demander pour éventuellement des partenariats de collaborer avec des entreprises qui sont conformes RGPD. Donc ça aussi, ça peut être un point essentiel, un point clé dans votre démarche de mise en conformité, pour répondre à des appels d'offres notamment, ou tout ce qui concerne la certification Calliope, puisque ça aussi, ça a été intégré à la certification Calliope, la réglementation RGPD. Vous avez aussi tout ce qui concerne la fuite de données. Donc là, on est plutôt lié sur la partie sécurité informatique, qui est un point aussi essentiel de la mise en conformité RGPD. Au-delà des amendes, voilà, vous avez aussi cette cybersécurité qui est vraiment un enjeu majeur. On en parle de plus en plus au niveau de la CNIL. Peu importe la taille de la structure, on va avoir des fuites de données, des piratages informatiques. Donc ça aussi, c'est un point sur lequel il faut être vigilant pour la mise en place de la réglementation RGPD pour la structure. La réputation de votre entreprise, puisque il se peut qu'en cas de contrôle, ce qui a été le cas notamment de FeedsUp, ça soit diffusé. C'est vraiment des données qui sont publiques, tout ce qui concerne les amendes. C'est quelque chose qu'on retrouve sur le site internet de la CNIL qui est accessible à tous. Donc ça aussi, pour la réputation de votre entreprise, c'est un point vraiment important sur lequel il va falloir faire attention voilà, pour la mise en place, là encore, de la réglementation au sein de la structure. Et je vais ensuite laisser la main à Thierry pour la conclusion de cette réglementation et de cette présentation. Ouais. Rebonjour, peut-être. Donc alors, oui, pour finir, et après on passera aux questions-réponses. Merci Clémence. Comme je pense que vous l'avez vu, quand on dit que notre solution est simple, c'est très simplement parce que on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises ne voulaient pas forcément devenir des spécialistes du règlement, mais voulaient apporter une solution durable au sein de leur entreprise. Donc, on l'a vraiment conçu dans cette optique-là. On a vu qu'on économisait beaucoup d'argent sur le temps passé, évidemment les honoraires d'avocats ou d'autres divers cabinets, mais également sur le temps passé au sein de l'entreprise, parce que c'est compliqué de s'y retrouver si on n'a pas cet outil, cette solution. Bien entendu, vous êtes bien accompagné, notamment par Clémence et son équipe. Vous limitez vos risques en cas de contrôle. Et puis, on a positionné nos prix conformément à notre mission, à savoir rendre accessible le RGPD à toutes les entreprises. Je vous laisse, je laisse la main. Je vois que Benjamin a réussi à nous rejoindre.
pour potentiellement répondre aux questions qu'on a mis sur le chat grâce à vous. Donc, Benjamin, je te laisse la main. Bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend bien, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des difficultés avec mon micro. Alors, j'ai regardé au fur et à mesure les questions. Je vais juste me présenter en 2 secondes. Donc, je suis Benjamin Bourgeois, je suis avocat, j'interviens sur un accompagnement pour les entreprises dans leur mise en conformité RGPD et je suis cofondateur de RGPD Express. Je ne reviens pas sur la genèse, Thierry vous l'a parfaitement expliqué, et les objectifs pour répondre justement à des problématiques qui sont pas simples, pour lesquelles les petites entreprises ou même les moyennes entreprises sont pas forcément staffées comme il faut. À titre d'exemple, la CNIL donne que le bon profil pour un DPO, c'est un profil de juriste et d'informaticien en même temps. Je vous laisse imaginer un petit peu quelle structure peut avoir ça. Donc, on est parti de ce constat et le but, c'est vraiment d'apporter un accompagnement simple et tel qu'il vous a été décrit, intuitif, sans avoir de connaissances particulièrement poussées sur ces questions-là. Évidemment, ces questions sur le RGPD, via la plateforme, elles en appellent toujours. Alors Clémence et son équipe, comme Thierry vous l'a dit, est là pour vous accompagner aussi à travers la plateforme. On se sert aussi de ces webinars pour vous permettre de nous poser quelques petites questions, et c'est aussi pour ça que je suis là, sachant que moi, je suis en appui des équipes pour répondre à leurs questions quand les questions juridiques sont un peu trop pointues. Alors, n'hésitez pas à poser quelques questions dans le chat, je les vois, j'en ai déjà relevé 2. Je vais répondre. Il y en a une qui est vraiment liée à l'actualité, puisque en avril, vous le savez, peut-être la CNIL a levé son délai de tolérance, on va dire, pour la mise en conformité des bandeaux de cookies. C'est une question qui revient très souvent. Thierry vous l'a dit, vous aurez un accompagnement sur la plateforme pour savoir comment mettre à jour votre bandeau de cookies, mais je vais en profiter pour juste rappeler que les cookies sont des données personnelles, puisqu'elles vous permettent de savoir ce que les utilisateurs de votre site Internet vont notamment faire à travers votre site Internet. Donc, en soi, on considère que c'est une donnée personnelle et vous devez les gérer vraiment comme des données personnelles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque dans la façon de collecter vos cookies, la façon de recueillir le consentement, vous devez vous conformer au RGPD. Donc, vous devez avoir un consentement express et actif. Ça veut dire que c'est terminé. La navigation sur votre site Internet ne peut plus faire office d'acceptation des cookies que vous voulez mettre sur le terminal de votre utilisateur. Et donc, vous devez obtenir son consentement lorsqu'il arrive sur votre site Internet. Et c'est un consentement qu'on considère obtenu à travers un système d'opt-in. Vous l'avez sans doute vu maintenant à travers un bouton « J'accepte ». Alors, je précise, la CNIL a envoyé beaucoup de mises en demeure et continue d'en envoyer pour exiger que les bandeaux de cookies prévoient un bouton actif « J'accepte » et un bouton actif « Je refuse ». Et l'utilisateur du site Internet doit pouvoir refuser aussi simplement les cookies qu'il les accepte. Et puis, il doit aussi pouvoir paramétrer les cookies, c'est-à-dire, et notamment, c'est une question qu'il y avait sur le chat, est-ce qu'il y a une différence entre les cookies fonctionnels et les cookies optionnels? Oui, il y en a une grosse, puisque les cookies fonctionnels, on va partir du principe que le consentement, il n'a pas besoin d'être obtenu activement parce que c'est nécessaire à l'utilisation de votre site. C'est par exemple un panier d'achat dans un site e-commerce. Un panier d'achat nécessite des cookies. On ne va pas vous demander d'obtenir le consentement de la personne. En revanche, pour tout ce qui est traceur, tout ce qui permet de voir quels sont les centres d'intérêt à travers la navigation de votre utilisateur, typiquement, ce type de cookies, il va falloir obtenir non seulement le consentement de la personne, donc son consentement à travers son bouton « J'accepte », mais aussi qu'il puisse paramétrer et pour refuser juste ce cookies-là et accepter les autres potentiellement. Donc, tout ça,
il faut le voir avec le webmaster de votre site internet. Il y a un accompagnement sur la plateforme. C'est vraiment ce qu'il y a de plus contrôlé actuellement de la part de la CNIL, donc soyez très vigilants sur ces questions-là. J'ai aussi une question qui est apparue sur la suppression des données personnelles. C'est une question qui revient régulièrement, c'est pour ça que j'en profite pour répondre. Lorsque vous recevez une demande de suppression de données personnelles, et ça aussi, on vous accompagne sur la plateforme sur tous les droits, les exercices de droit des personnes. Lorsque vous recevez des demandes d'exercice de droit, notamment de suppression, vous devez avoir des réflexes. Il y en a, il faut y faire droit, vous n'avez pas de questions à vous poser. Par exemple, le droit d'accès, les personnes doivent pouvoir accéder très simplement aux données personnelles que vous possédez les concernant. En revanche, il y en a des droits qui invitent à une petite réflexion, c'est-à-dire, par exemple, le droit de suppression ou le droit d'opposition, c'est-à-dire le droit d'opposition, c'est le droit de s'opposer à ce qu'une entreprise fasse un traitement de telle ou telle donnée personnelle. Là, vous pouvez justifier pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas supprimer les données ou pourquoi est-ce que vous vous opposez à l'opposition à un traitement. Typiquement, si vous avez un contrat avec une personne, vous devez pouvoir, pour pouvoir exécuter le contrat, vous devez accéder et utiliser certaines données personnelles. Donc, vous pouvez justifier dans ces cas-là ne pas avoir à accéder à leur demande de suppression ou d'opposition. Donc, vous ne les supprimez pas. Mais en revanche, évidemment, lorsque votre intérêt qui justifie que vous ne supprimez pas disparaît, vous devrez supprimer. Cette suppression, vous devez informer la personne dans le mois qui suit sa demande de tout ce que vous allez faire. Est-ce que vous y faites droit? Est-ce que vous n'y faites pas droit? Et si vous n'y faites pas droit, pourquoi est-ce que vous n'y faites pas droit? Oui. Et vous avez donc un mois pour lui répondre par écrit. Conservez bien les preuves de ce que vous lui répondez pour justifier pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça. Il faut comprendre que ces exercices de droit sont les principales causes de plaintes reçues de la part de la CNIL, au-delà même des mails de prospection. Les mails de prospection sont une chose, mais ce qui est le plus important, c'est véritablement de faire droit aux demandes ou en tout cas de faire preuve d'une communication sans difficulté avec la personne dont vous avez les données personnelles. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions entre-temps. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur la plateforme. Clémence, si tu veux en profiter, n'hésite pas. Oui, je voyais une question donc, de Richard. Si l'outil est adapté uniquement destiné pour les sites Internet, la mise en conformité RGPD, il y a une partie effectivement sur votre site Internet, mais il y a aussi tout ce qu'il faut mettre en place en interne au niveau de votre structure. Donc, que ce soit les durées de conservation et d'archivage, la partie sécurité informatique, les documents juridiques à mettre en place, etc. Donc oui, la plateforme, elle couvre tous les aspects de la réglementation RGPD qu'il faut mettre en place en interne, y compris des éléments sur le site Internet, comme le disait Benjamin, la mise en place des cookies, les informations qui doivent figurer sur les formulaires de collecte, etc. J'en profite, c'était une question qui est apparue aussi. Peu importe la structure que vous avez, vous pourriez être un indépendant individuel. Si vous collectez énormément de données personnelles, vous devez vous mettre en conformité avec le RGPD. Vous pouvez être une entreprise de 300 salariés, vous pouvez potentiellement être moins impacté par le RGPD qu'une entreprise de 10 salariés. Tout dépend de ce que vous collectez, du type de données que vous collectez, qu'est-ce que vous en faites. Évidemment, il y a des degrés de sensibilité en fonction des traitements, en fonction des données personnelles. Et peu importe évidemment que vous soyez une association ou une entreprise. Le RGPD ne s'intéresse même pas de savoir si vous êtes une association, une entreprise ou quelque autre entité. La nature de l'entité n'a aucun intérêt. Le RGPD ne s'intéresse qu'à une seule chose, c'est
qui possède les données personnelles et qu'est-ce qu'il en fait. Et dans ce cas-là, quelles sont ses obligations en matière de traitement des données personnelles. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, la plateforme a une vocation un peu universelle, on va dire, dans le sens où elle ne fait pas de restrictions en fonction de si vous êtes une association, si vous êtes une entreprise, etc. Pour une simple et bonne raison, c'est que les considérations en termes réglementaires et les obligations sont exactement les mêmes. Alors après, il y a une autre question liée au B2B et l'impact du B2B. Alors le B2B, ça ramène à une question, en fait, quel type de données personnelles, quel type de données vous collectez. Si vous collectez des données sur des personnes morales quasiment exclusivement, le RGPD ne va pas s'appliquer à vous. Sur cette partie-là, sur la partie des données personnes morales. Mais même une entreprise en B2B possède des données personnelles. Elle possède des données personnelles de ses salariés. Donc, rien que de ce point de vue-là, le RGPD l'impact. Donc, n'importe quelle entité, en réalité, qu'elle soit en B2B ou en B2C, doit faire sa mise en conformité vis-à-vis de ses salariés. Mais même vers l'extérieur, lorsque vous êtes en B2B, même si vous avez beaucoup de données qui concernent des personnes morales, du business lié à d'autres personnes morales, etc., ça n'empêche pas que vous avez des interlocuteurs qui sont bien des personnes physiques. Et ces personnes physiques, elles ont des données personnelles, leur mail, vous avez leur mail, leur numéro de téléphone, vous en savez peut-être même plus sur leur vie privée, etc., sur les dirigeants de la société. Tout ça relève de données, de la qualification de données personnelles. Et donc, même si vous êtes en B2B et même si vous vous adressez principalement pour votre business à des personnes morales, vous êtes impacté par le RGPD. Mais bien évidemment, le B2C est le secteur le plus impacté par le RGPD. Et on a également une question sur donc les groupes qui auraient plusieurs structures. Là aussi, le RGPD, c'est vraiment une mise en conformité par entité juridique. Donc sur la plateforme, on va bien avoir une page, une plateforme par structure juridique. On peut tout à fait cependant avoir un seul et unique accès pour différentes structures, mais il va bien falloir effectivement mettre en place une plateforme par structure, puisque vous allez potentiellement pas collecter les mêmes types de données, l'utilisation des données seront peut-être pas les mêmes au sein des différentes entités, et donc de ce fait, il va falloir vraiment mettre en place une plateforme et une mise en conformité par structure juridique. On a une question, Benjamin, peut-être si tu peux y répondre sur, dans le cadre des groupes, justement, si il faut nommer un DPO par entité ou si on peut avoir un DPO pour le groupe. Alors, vous allez avoir un DPO par entité. Ceci étant, le DPO peut être une seule et même personne à l'intérieur du groupe, et c'est ce qui se passe d'ailleurs très souvent. Parce que, alors, soit le groupe a recruté une personne qui va être spécialement dédiée à ces questions-là. Il faut savoir que c'est devenu un sujet tellement important et potentiellement impactant en termes d'amende ou même de sensibilité de vos interlocuteurs dans votre business que il y a un très fort recrutement de personnes formées au métier de DPO. Et donc, les entités qui peuvent se le permettre recrutent spécialement quelqu'un de dédié. Donc, dans ce cas-là, le DPO va être une seule et même personne à l'intérieur du groupe et il va s'occuper de toutes les entités. Vous n'avez aucune restriction de ce point de vue-là. Le DPO, il peut même être extérieur à l'entreprise si vous n'avez pas le bon profil. Il y a même des entités qui proposent des services de DPO. Mais en tout cas, vous devez déclarer auprès de la CNIL et sur la plateforme, on vous permet de faire cette déclaration directement auprès de la CNIL. Vous devez déclarer un DPO par entité et non pas par groupe. La notion de groupe n'existe d'ailleurs pas, je le précise, la notion de groupe n'existe pas dans le RGPD pour une simple et bonne raison, c'est que comme je vous l'ai expliqué, le RGPD ne raisonne pas en termes de structuration du responsable de traitement. Il va juste regarder qui est responsable de traitement, qu'est-ce qui fait des données personnelles. Une entreprise, une association, un groupe, peu importe.
Mais en tout cas, le groupe, lui, n'a pas d'existence. Donc, dans ce cas-là, vis-à-vis de la CNIL, c'est un DPO par entité et pas par groupe. Et Benjamin, peut-être une dernière question qui est vraiment en lien avec l'activité sur tout ce qui concerne la vaccination Covid. C'est une obligation donc je réponds à la question de John, de collecter, savoir si les collaborateurs sont vaccinés ou non. Comment est-ce qu'on sécurise cette partie-là? Ce sont des données personnelles, des données qui relèvent du cadre médical. Voilà, comment est-ce que tu peux peut-être donner un petit peu plus de précision sur la gestion de ce type de données? Alors, la CNIL a communiqué et a mis tout un guide d'accompagnement aussi de ce point de vue-là. Il faut savoir que les données médicales sont des données sensibles dans le sens où elles ont un traitement particulier dans leur collecte. Vous n'êtes pas censé collecter des données médicales si vous n'êtes pas du secteur santé. Et si vous voulez le faire, si vous devez le faire avec le consentement de la personne. Après, vous comprenez bien qu'il y a un contexte très particulier. Et en l'occurrence, on va substituer au consentement de la personne un autre fondement légal à la collecte de la donnée, c'est la contrainte réglementaire. En l'occurrence, vous avez un décret pris par le gouvernement qui l'a imposé. Donc, vous avez une base réglementaire qui vous permet de collecter, de tenir à jour le registre, un registre qui permet de savoir si les salariés sont effectivement vaccinés ou non. Ceci étant, encore faut-il que vous soyez dans un secteur qui soit impacté par une telle obligation, ce qui n'est pas le cas de tous les secteurs, loin de là. Donc, méfiez-vous à bien être dans un secteur où vous êtes contraint de tenir un registre et de sécuriser votre entreprise au niveau sanitaire en recueillant l'information de la vaccination ou non de vos salariés. Si vous n'en êtes pas, si vous n'en relevez pas, vous n'avez pas à le faire. Vous n'avez pas de fondement pour ça, sauf si les personnes vous y autorisent. Et ensuite, la sécurisation va être informatique. Vous devez le mettre dans un fichier vraiment extérieur, pas dans d'autres fichiers, etc. Vous devez lui apporter une informatique maximale. Là-dessus, je vous renvoie potentiellement au guide pratique qu'on a mis sur la plateforme qui vous accompagne justement sur tout cet aspect de sécurisation informatique. La CNIL elle-même n'a pas donné de directive en matière de sécurisation de ces données-là au niveau informatique, mais bien évidemment, vous devez apporter le maximum de sécurisation informatique que vous connaissez au sein de votre entreprise à ce type de fichier. Merci Benjamin. On arrive à la fin du temps qui nous est accordé. Si vous avez d'autres questions, vous avez toutes les informations sur la slide à l'écran avec donc les coordonnées pour nous contacter, que ce soit par mail ou par téléphone. On se permettra aussi avec mes collègues, donc Naomi, Audrey et moi-même, de vous recontacter d'ici la fin de la semaine. Voilà, pour répondre à vos questions, vous proposer éventuellement une démonstration de la plateforme et avoir un petit peu vos retours sur la présentation d'aujourd'hui, voir s'il y a des choses que vous aimeriez voir peut-être pour un prochain webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Benjamin d'avoir pu nous rejoindre au dernier moment. Merci à tous pour votre écoute et puis on se tient bien entendu, comme l'a dit Clémence, à votre disposition. À très bientôt et bonne journée à tous. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.